Bienvenue dans cette présentation de l'application Vertébrés. Dès l'entrée, vous avez deux possibilités, faire de la recherche par os ou faire de la recherche par spécimen. Commençons par la recherche par spécimen. Dans cette interface, vous avez l'ensemble des spécimens présents dans la collection. Vous pouvez passer d'une page à l'autre avec les flèches du bas et vous avez la possibilité de filtrer de deux manières. Dans la collection, nous avons une série de crânes de pyrémates, donc qui ne sont pas des squelettes complets. Si vous voulez voir uniquement les squelettes complets, il vous suffit de cocher ici, voilà, et là, vous ne voyez plus les crânes isolés. Si je décoche, ils sont de nouveau présents. Il y a un autre filtre par nom de spécimen, par commun et non systématique. Donc si je cherche un chien par exemple, je tape chien, voilà. Je n'ai plus que ce chien. Je peux aussi faire cette recherche par son nom systématique. Je tape Canis. Voilà, Canis familiaris. Vous avez toujours la possibilité de revenir au menu de départ. Je rentre à nouveau dans les spécimens. On a une petite barre de menu là-haut qui vous permet de voir les crédits, l'ensemble des partenaires, des soutiens et des personnes qui ont participé à l'application. Dans la barre du menu, vous avez la possibilité de changer de langue facilement, n'importe quel endroit de l'application. Vous pouvez savoir avec quelle version vous êtes en train de travailler. Ici, là, je suis dans la 3.1 et vous avez possibilité de quitter l'application par ici. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons chercher un très beau spécimen du musée zoologique de Strasbourg, un hippopotame. Nous voici dans l'interface 3D. Les commandes de navigation sont assez simples. Vous avez avec le clic gauche la rotation, avec le clic droit de la souris la translation et avec la molette le zoom. Et vous avez un équivalent en commande tactile. Chaque élément du squelette peut être sélectionné. Cliquez dessus simplement en clic gauche et cette partie se met en surbrillance et son nom est isolé ici à droite pour n'importe quelle partie. Vous pouvez aussi sélectionner des ensembles. Si je clique ici, on va avoir l'ensemble de la tête, ici la colonne, membre antérieur gauche et ainsi de suite. Pour ce qui est de la sélection, on peut ensuite complexifier un petit peu. Si je clique sur un élément ici et que je reclique sur un autre, le précédent se désélectionne. On peut changer ce comportement en cliquant ici. Sélection multiple, et là vous pouvez cliquer sur de nombreux éléments séparés. Une fois que des éléments sont sélectionnés, on va revenir peut-être à la colonne entière. Voilà. Vous pouvez soit les isoler et ensuite revenir au squelette complet, soit vous pouvez les effacer comme ceci et revenir au squelette complet. Vous avez aussi des outils de mesure. Voilà, une mesure de longueur. Il suffit de cliquer sur une partie du spécimen et sur une autre pour avoir cette mesure-là. Les plots restent interactifs une fois qu'ils sont placés sur le spécimen. En sélectionnant la pointe, vous pouvez glisser ça sur toute la surface du spécimen. Vous avez aussi un outil de mesure d'angle. Je vais me placer comme il faut. Je clique là-dessus et vous avez cet équerre que vous pouvez manipuler à plat dans l'espace. Chaque branche peut être déplacée comme ceci. Si vous avez perdu un élément, par exemple je sors l'hippopotame du champ, il y a toujours moyen de le retrouver en cliquant ici pour se centrer. Ceci marche sur l'ensemble du spécimen quand rien n'est sélectionné, et quand une partie est sélectionnée, le recentrage se fait sur cette partie-là. Même chose dans le cas d'une sélection multiple. Voilà, là, je suis centré sur l'ensemble de la colonne. Chaque spécimen est muni d'une fiche descriptive. Il suffit de cliquer sur le i
ici pour avoir un descriptif du spécimen dans sa collection, un descriptif de l'espèce, mais chaque élément du spécimen est également muni d'une fiche. Donc si je sélectionne le crâne par exemple, je vais avoir la fiche crâne qui reprend les éléments du spécimen mais qui donne des informations spécifiques sur le crâne en général et sur le crâne de l'hippopotame en particulier. Ces fiches ont deux modes, un mode normal et un mode expert, avec des informations plus complexes destinées aux chercheurs et aux étudiants. Quand vous êtes dans cet espace, vous pouvez charger à tout moment un autre spécimen sans repasser par le menu. Il suffit de cliquer sur cette flèche pour avoir accès à tous les spécimens avec les filtres toujours actifs. Donc là, j'avais mis un filtre pour trouver mon hippo. Si j'enlève ce filtre, j'ai de nouveau tous les spécimens de la collection. Je peux mettre en place le filtre qui me permet de ne voir que les spécimens complets et je peux en chercher un autre. Donc là, je peux indiquer par exemple le canard. Et voilà, maintenant j'ai le canard. Je peux aussi visualiser deux spécimens en même temps. En cliquant ici, je vais chercher de nouveau l'hippopotame. Il est là. J'ai une deuxième fenêtre qui s'ouvre avec toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées qui fonctionnent indépendamment dans chaque fenêtre. On peut sélectionner des parties, on peut sélectionner des ensembles. Voilà, on peut prendre des mesures dans chaque partie, ceci de façon indépendante. Ici, j'ai le dernier groupe commun en classification, c'est-à-dire le point de divergence entre le canard et l'hippopotame. C'est le groupe des amniotes. Si je clique dessus, j'ai aussi une petite fiche de description du groupe qui se décline en mode expert et en mode non expert. J'ai possibilité de lier ces deux fenêtres. Si je clique là, je vais avoir accès aux homologies évolutives et véritablement faire de l'anatomie comparée. Une fois que je suis en mode homologie évolutive, si je clique sur une partie, celle-ci se met en surbrillance de l'autre côté. Comme ceci. Là, je n'ai pas d'équivalent de la furcula chez l'hippopotame parce qu'il n'y a pas de clavicule. Donc, un élément se met en surbrillance évidemment quand son homologue existe de l'autre côté. Voici. Et voilà. Ceci marche évidemment avec de la sélection multiple. Donc, je peux sélectionner toutes ces parties chez le canard et les voir se mettre en surbrillance chez l'hippopotame. En mode de fenêtre, on a aussi cette petite fonctionnalité qui est bien pratique qui permet de mettre à l'échelle parce que quand vous êtes dans cette navigation là, vous ne mesurez pas forcément les différences de taille. Si vous cliquez ici, le spécimen le plus grand se mettra entièrement dans toute sa fenêtre et le plus petit se mettra à l'échelle, comme ceci. Nous allons maintenant rapidement regarder le module de segmentation de crâne. Quand vous regardez les éléments de la collection, vous avez régulièrement ici une icône avec un crâne segmenté. Cela signifie que vous pouvez segmenter le crâne de ce spécimen. Alors on va ouvrir un Oustitia toupet. Voilà, donc la même icône est présente ici. Si je clique dessus, voilà, des lignes apparaissent sur le crâne. Ce qui signifie que ces parties-là peuvent être sélectionnées, elles sont nommées ici, et chacune a également une fiche descriptive
en particulier. Alors, ce module de segmentation de crâne est compatible avec les autres fonctionnements de l'application. Donc, je peux ouvrir un autre spécimen. On va prendre un spécimen complet cette fois, le gorille. Alors, pour que ceci soit plus facilement visible, nous allons sélectionner uniquement la tête chez le gorille, la centrer. Nous allons mettre en place le système d'homologie évolutive. Voici, quand je clique maintenant sur l'ouverture du module segmentation de crâne, il s'ouvre dans les deux parties et j'ai systématiquement les équivalents qui se mettent en surbrillance de l'autre côté. Donc là, j'avais encore sélectionné la sélection multiple, je l'enlève, et voici. Alors, ce système fonctionne aussi avec des éléments qui ne sont pas segmentés. On va remplacer l'Oustiti à toupet par, je vais chercher un spécimen de fœtus, voilà. Donc là aussi, je vais simplement sélectionner la tête et on va l'isoler et la centrer. Ce spécimen de fœtus n'a pas le module de segmentation de crâne puisque ces parties sont déjà naturellement segmentées chez le spécimen vivant. Là où vous voyez des espaces, il y a en réalité du cartilage. Donc si je mets en place le système d'homologie évolutive, que je clique sur ce crâne-là, je vais avoir l'ensemble des pièces équivalentes et qui se mettront en surbrillance de l'autre côté. On va faire différemment. Je clique cette fois sur le système de segmentation de crâne et là, quand je clique sur une partie, voilà, j'ai uniquement une partie du crâne qui se met en surbrillance. C'est peut-être plus parlant si je clique sur l'os temporal, voilà, os temporal gauche fusionné ici en plusieurs parties du côté du fœtus humain. Après avoir fait le tour de quasiment toutes les fonctionnalités du mode spécimen, on va aller du côté du mode de recherche os. On est dans une interface très proche de l'interface précédente, mais là on se promène dans la collection sous mode d'os individuel. Donc je peux filtrer par os. Si je cherche par exemple un fémur, voilà, là je vais avoir tous les fémurs de l'application disponibles. Je peux en plus filtrer par spécimen. Donc là je filtre par le chien, j'ai accès au fémur gauche qui s'ouvre dans une interface similaire dans laquelle je peux aussi prendre des mesures, faire des mesures d'angle. Je peux aussi recentrer, avoir accès à une fiche info. Et je peux également travailler avec un autre spécimen en vis-à-vis, un autre os en vis-à-vis. Là, mes filtres sont toujours actifs. Plutôt que de chercher le chien, on va chercher un ours. Et je charge le fémur gauche de l'ours. Voilà. Et je peux aussi faire une mise à l'échelle, comme ceci. Là, avec toutes les autres fonctionnalités qui marchent de façon indépendante dans chaque fenêtre. Je vais vous montrer maintenant la toute dernière fonctionnalité qui a été intégrée à Vertebrae, qui est arrivée avec la version 3.0. Donc il s'agit de la locomotion comparée. Donc on retourne dans le mode recherche spécimen et on regarde certains spécimens. Pour l'instant, il s'agit de 5 primates, ont cette petite icône d'un petit bonhomme qui marche. Donc ceci signifie qu'ils ont des animations intégrées. Alors, je vais charger le gorille. Voilà, donc j'ai cette icône qui est présente ici. Quand je clique dessus, j'ouvre
le module animation. Donc ici, j'ai possibilité de choisir entre toutes les animations disponibles. Là, je peux passer d'une marche bipède à une marche quadrupède. Et pour chaque marche, je peux choisir une vitesse. Là, on est à vitesse normale. Je peux être à la moitié de la vitesse ou au quart de la vitesse. Je me remets en vitesse normale. Et là, je peux faire une pause et scroller mon animation pour me mettre à un point qui m'intéresse en particulier. Je peux choisir, alors d'office je suis en mode rebouclage. Donc, si je suis en mode rebouclage, mon animation revient au début à chaque tour. Si j'enlève le mode boucle, voilà, il fait un tour et il s'arrête. J'ai aussi la possibilité d'être en statique ou en non statique. Donc là, on est en statique, c'est-à-dire que le spécimen a beau se déplacer, il est comme sur un tapis roulant, il ne sort pas de l'écran. Si je me mets en mode non statique, voilà, je le vois qui progresse et là il va sortir de l'écran. S'il est perdu, on peut toujours se recentrer, voilà, toujours se recentrer, et en mode animation, toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées précédemment fonctionnent. On peut sélectionner, on peut ouvrir les fiches, on peut prendre des mesures, voilà, et on peut faire de la locomotion comparée, c'est-à-dire que si j'ouvre un autre spécimen, en vis-à-vis, on va chercher un spécimen qui contient de l'animation, un humain, voilà. Je peux également ouvrir le module animation pour celui-ci. Voilà, et avoir les deux qui fonctionnent en vis-à-vis avec toujours systématiquement leurs fonctionnalités qui fonctionnent de façon indépendante, mais la possibilité aussi de se mettre en homologie évolutive et de faire de la sélection au cours de l'animation. Je peux par exemple me mettre en marche bipède pour le gorille. On va aller un petit peu moins vite. Sélectionner la colonne et l'isoler et me centrer sur la colonne de part et d'autre pour voir comment fonctionne la colonne en mode bipède chez le gorille et chez l'humain. Pour l'instant, nous avons créé des animations pour 5 spécimens. On a un gorille, un humain, un chimpanzé, un babouin et un orang-outan, et très prochainement vous verrez d'autres animations.